2, 3, cric, crac. Oh, c'était il y a bien longtemps de cela, c'était au XVIe siècle. Et à l'époque, il y avait un petit garçon qui vivait, il s'appelait Jacot. Jacot, à ses heures perdues, il était un peu poète. Il aimait rien tant que d'aller se promener sur les bords de Seine et de déclamer comme cela. Et ce jour-là, il est parti sur les bords de Seine et puis il s'est arrêté tout net. C'est que juste devant lui, il y avait le pont des Meuniers qui s'était écroulé. Il y avait encore des débris et quand il a vu ça, Jacot, il était un peu triste. Bah oui, il y avait quelques copains qui avaient péri dans la catastrophe. Alors, il est resté planté là, à regarder, l'air triste. Quand tout à coup, il a vu un rossignol se poser et se mettre à chanter et à chanter. Et comme l'oiseau chantait bien, Jacot est resté pour l'écouter. Et puis quelques minutes plus tard, est arrivé un coq-héron qui s'est posé juste à côté du rossignol et s'est mis à chanter avec lui. Jacot, quand il a vu ça, il s'est dit, mais c'est la première fois que je vois un coq-héron et un rossignol chanter ensemble. Et puis voilà, quelques minutes plus tard, un merle blanc s'est posé sur la même souche et a chanté avec les deux autres animaux. Et même un perroquet des îles, un coulon. Ça faisait une espèce de musique un peu étrange, une espèce de cacophonie, et Jacot était là en train de les regarder fasciné. Et puis au bout d'un moment, à force de les regarder, il a été pris d'un fou rire. Il riait, Jacot, il riait. Il ne pouvait plus s'arrêter de rire. Et puis, justement, à ce moment-là, il y a un banquier qui passe par là et puis dit, « Mais enfin, gamin, tu sais bien qu'il y a eu une catastrophe, qu'il y a un pont qui s'est écroulé, qu'il y a des gens qui sont morts là, et ça te fait rire? Mais non, monsieur, mais si, mais justement, mais regardez, monsieur, regardez les oiseaux, vous les reconnaissez pas? » Le banquier, je dis, mais il est complètement fou, ce gamin. Mais si, monsieur, regardez-les bien, vous les reconnaissez pas? Regardez, maître Jacques, qui était un peu dur de la feuille, qui faisait répéter sans cesse les mêmes paroles pour être sûr qu'il entendait bien. Et là, maître Jean, qui poussait son cocorico tous les matins, tellement il était fier de faire la plus belle farine de tout Paris. Et puis là, oh, maître Fagotin, qui n'était pas toujours de bonne humeur. Et puis le dernier, là, reconnaissez-le, c'est celui qui chantait, le rossignol, c'est celui qui chantait toute la journée. Vous savez, c'est maître Jacques qui était tout le temps de bonne humeur. Vous les reconnaissez pas? Le banquier, il a regardé chacun des oiseaux. Mais tu as raison, gamin. Et voilà qu'on rameute tout le quartier, et tout le quartier arrive. Et tout le monde admire les oiseaux, et juste quand tout le monde est là, on entend la cloche de notre bonne église Notre-Dame qui sonne. Et elle sonne l'heure, juste l'heure où le pont s'était écroulé quelques jours auparavant. Tout le monde est très ému. Ce qui fait que lorsqu'on reconstruit le pont, on décide de donner à chacune des maisons le nom de ces oiseaux. Il y en a une qui s'appelle le coulon, l'autre le rossignol, le troisième le merle blanc, l'autre encore le coq-héron. Et l'on raconte que le roi, quand il accueillait des personnages importants dans Paris et qui demandaient une volée d'oiseaux, il demandait à ce que les premiers pour accueillir les princes et les princesses, ce soient justement ces oiseaux-là, en hommage aux disparus. Et crac, l'histoire est terminée.